Aujourd'hui, orthographe, nous allons reprendre nos homophones. Tu te souviens de ces petits mots qui se prononcent de la même manière mais qui ne s'écrivent pas de la même manière. Lorsque l'on écrit d'ailleurs, il faut se poser les questions. Est-ce qu'on met un accent? Est-ce qu'on met un T? Voyons, on revoit ensemble les deux leçons que nous avons déjà vues ensemble. Donc le premier A avec accent. Donc on se souvient ensemble quel est ce A. Alors tu as raison, c'est l'auxiliaire avoir conjugué au présent. Et quel est le deuxième? C'est une préposition, c'est-à-dire une sorte de petit mot invariable qui ne change jamais. Le petit truc pour savoir si le A prend un accent ou pas un accent, on remplace le A par avait, c'est-à-dire par l'auxiliaire avoir conjugué à l'imparfait. Et si on arrive à conjuguer l'auxiliaire avoir à l'imparfait, c'est donc que c'est l'auxiliaire avoir au présent. On fait une phrase ensemble. Sonia a rangé sa corbeille à linge. Alors, je remplace l'espace par avait. Sonia avait rangé sa corbeille à linge. Ça fonctionne très bien. Comme je peux dire avait, il s'agit donc de l'auxiliaire avoir. Sa corbeille à linge. Sa corbeille avait linge. Est-ce que ça a un sens? Pas du tout. Ce n'est donc pas l'auxiliaire avoir ici, mais il s'agit bien de la préposition. Clara a mal à la tête. Clara a mal à la tête. Je remplace les espaces par avait. Clara avait mal, avait la tête. Alors, le premier, Clara avait mal. Est-ce que ça peut se dire? Oui, ça peut se dire. Il s'agit donc du A auxiliaire avoir. Avait mal, avait la tête. Avait la tête, ça n'a pas de sens. On met donc le A préposition avec son accent. Revenons au on. Le on-on et le on-on-t. Le on-on-t, nous l'avons reconnu, c'est l'auxiliaire avoir à la troisième personne du pluriel. Lorsqu'on dit ils ont peur, elles ont froid, par exemple. On peut le remplacer par avait, lui aussi, à l'imparfait. Par contre, le on, qui est un pronom indéfini, c'est un petit mot qui sert à remplacer des personnes dans des phrases et il est donc sujet dans ces cas-là. On chante le mardi, on aime bien le fromage, on mange du chocolat. Quand on dit on, c'est pour parler d'un groupe de personnes. Donc, voyons voir un petit peu dans cette phrase Nawel et Badreddine. Coucou Nawel et Badreddine. Ont une belle voix. Nawel et Badreddine ont une belle voix. Nawel et Badreddine avaient une belle voix. Ça a un sens. Il s'agit bien de l'auxiliaire avoir qui s'écrit avec un T. On part vers 18h. On part vers 18h. Avait part vers 18h. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas l'auxiliaire avoir. C'est donc le pronom indéfini on. Voilà, ça c'est une révision. Je te conseille de revoir ces deux règles. Nous allons en voir une nouvelle aujourd'hui. Il s'agit d'homophones aussi. Avec une petite différence, c'est que ceux-là, quand on les prononce, il y a un petit peu une différence. Le « et le « est ». Donc le « et », petite préposition qui sert à rajouter des choses, c'est aussi, on peut dire, un mot invariable. Hein. Quand on dit « j'aime le bleu et le blanc et le rouge », tu vois, ce « et » te permet de rajouter des choses. Je suis allée au marché et après, je suis allée chez le boucher. Par exemple, tu vois, ce « et » permet de rajouter des choses. Le « est ». Qui est ce « est » Vous l'avez déjà vu, il est gentil, elle est méchante. Il est chez lui, elle est en vacances. L'auxiliaire être, bien sûr, au présent. Cet auxiliaire être, donc, peut se remplacer
par l'auxiliaire être à l'imparfait. On peut donc dire était à la place de ce est. Voyons ensemble, on s'entraîne. Allez, cette rue est longue et étroite. Déjà, tu entends un petit peu la différence dans la prononciation. Hein. Cette rue est longue et étroite. Mais on va jouer le jeu, on va remplacer par était. Cette rue était longue. Donc, c'est l'auxiliaire être qui fonctionne. Était étroite. Longue était étroite. Ça n'a pas de sens. Et en plus, je rajoute un adjectif qualificatif. Donc, quand je rajoute des choses, c'est bien de ce petit « et » qu'il s'agit. Le rouge et le jaune sont mes couleurs préférées. Le rouge et le jaune sont mes couleurs préférées. Je suis sûre que déjà, tu as deviné lequel « et » va dans cet espace. Je t'écoute. Tu as raison, il s'agit de celui-ci. Voyons si on aurait pu remplacer par était. Le rouge était le jaune, ça ne veut rien dire, il s'agit bien de la préposition. Noah, coucou Noah, est un bon lecteur. Noah est un bon lecteur. Noah était un bon lecteur. Oui, ça fonctionne, il s'agit bien de l'auxiliaire être. Rappelle-toi, hein, quand on peut remplacer par était, il s'agit donc de ce petit est. Gabriel, coucou Gabriel. Gabriel est grand et mince. Gabriel était grand, ça fonctionne, il s'agit de l'auxiliaire être. Gabriel était grand, était mince. Grand était mince, ça ne veut rien dire, aucun sens. On a besoin de notre petit mot qui permet de rajouter là encore un adjectif qualificatif. On sait que Gabriel est grand et on rajoute autre chose, mince. Et pour finir, un petit clin d'œil sur l'heure. Il est midi, il était midi, ça fonctionne. Il s'agit bien de notre auxiliaire être. Voilà, c'est vrai que je vais un peu vite par rapport à d'habitude. D'habitude en classe, on fait des exercices, tu viens au tableau, on travaille avec l'ardoise. Bon, ben c'est comme ça, on essaye de faire pour le mieux. L'avantage, c'est que tu peux regarder les vidéos plusieurs fois, alors que quand on est en classe, la maîtresse, tu peux pas la programmer plusieurs fois quand elle explique quelque chose. Eh bien voilà, il y a des avantages et des inconvénients. En tout cas, je te souhaite bonne chance. Revois bien tes deux autres règles, le A avec accent, le A sans accent, le ON, le ONT. Et donc, entraîne-toi avec celle-ci. Je te donne rendez-vous dans ton cahier rouge, une petite règle à copier et un petit exercice à faire. Voilà, à bientôt!